Il s'agit du site de Kindobo, situé dans le village portant le même nom dans la commune de Lantélé, qui est victime de dépossession de sa propriété par la garde républicaine, et ce depuis le 4 novembre 2022. Sachant que le droit des propriétés est sacré, l'Association africaine de défense des droits de l'homme condamne l'utilisation des méthodes rétrogrades qui accentuent les injustices et consacrent l'impunité dans cette affaire qui ternit l'image du régime. Jean-Claude Katende, président de la ZADO, émet quelques recommandations. Au président, lui, nous assistons à une autre forme de privation du droit à la propriété de certains Congolais par ceux-là même qui sont appelés, de par les lois de la République, de les protéger. Et les communiqués que nous publions cet après-midi rentrent effectivement dans ce cadre. Comme Maître Patek l'a dit, nous allons commencer la lecture du communiqué et après, la presse pourra éventuellement poser des questions s'il y en a. Communiqué de presse numéro 002/Assado/2023. La ZADO accuse le président Félix Tshisekedi de garder le silence devant les actes illégaux des éléments de la garde républicaine. L'Association africaine de défense des droits de l'homme, ASADO en sigle, est très préoccupée par le silence du président de la République face au dérapage de certains éléments de la garde républicaine qui participent à la dépossession des propriétés privées. Par l'arrêté ministériel numéro 021/CAB/Min/UH/2020 du 12 novembre 2020, le ministre de l'Urbanisme et Habitat avait désaffecté et mis à la disposition de Madame Acha Rachidi la portion des terres situées au village Kindobo dans la commune de Lansele à Kinshasa. À la même date, par l'arrêté numéro 022 CAB/Mineta/Min/UH/2020 du 12 novembre 2020, le même ministre a approuvé les plans particuliers d'aménagement du site de Kindobo dans le quartier Kindobo dans la commune d'Nsele à Kinshasa. Par 13 arrêtés signés en date du 4 décembre 2020 et publiés au journal officiel du 15 décembre 2021, le ministre des Affaires foncières a créé plusieurs parcelles à usage mixte avec des numéros du plan cadastral. Fort de tous ces documents officiels, Madame Acha Rachidi a vendu les dites parcelles à 303 acquéreurs congolais et étrangers qui ont commencé à y construire des ouvrages de tout genre pour la mise en valeur. Plusieurs années après et contre toute attente, les acquéreurs sont surpris en date du 4 novembre 2022 de voir que plusieurs éléments de la garde républicaine sont déployés sur leurs parcelles, empêchant ainsi tout accès. Sous la protection des 10 éléments de la garde républicaine, certaines personnes inconnues des acquéreurs ont détruit leurs maisons, pillé et emporté les matériaux de construction et d'autres biens. Face à la réclamation des acquéreurs qui se trouvent dépossédés de leurs parcelles, le ministre des Affaires étrangères, en toute illégalité, aurait pris un autre arrêté, arrêté ministériel numéro 057/CAB/Min/FFL/FOC/2022 du 15 décembre 2022 pour déclarer ces sites d'utilité publique et ordonner l'expropriation des acquéreurs de leurs biens sans respecter la procédure et sans leur verser aucune indemnité.
À ce jour, plusieurs autres arrêtés ministériels auraient été pris pour attribuer les mêmes sites aux Indo-Pakistanais. La ZADO condamne l'utilisation des méthodes rétrogrades qui accentuent les injustices et consacrent l'impunité dans cette affaire qui ternit l'image du régime dont la devise est « le peuple d'abord ». Elle constate que l'insécurité juridique en ce qui concerne l'acquisition des propriétés foncières en République démocratique du Congo devient de plus en plus grande, tant en ce qui concerne les terrains résidentiels que ruraux. Eu égard à ce qui précède, la SADO recommande 1. Au président de la République de s'assurer que les éléments de la garde républicaine respectent les lois de la République, la propriété privée et qui ne sont pas détournés de leur mission. 2. Faire évacuer et sanctionner les éléments de la garde républicaine qui occupent illégalement les terrains appartenant à autrui dans les sites Kindobo. 2. Au ministre des Affaires foncières de respecter les arrêtés signés par lui et publiés au journal officiel consacrant la propriété des acquéreurs sur les parcelles qui font l'objet du conflit actuel. Associer les acquéreurs et ou leurs avocats à toutes les commissions qui seraient mises en place pour régler ces conflits. Mettre fin au désordre qu'ils créent par la multiplication voudrais-je dire, des arrêtés ministériels contradictoires portant sur le même site. Enfin, respecter la procédure et indemniser les victimes en cas d'expropriation, fait à Kinshasa le 17 mars 2022 à Sado. Merci. Et aujourd'hui, nous assistons à une autre forme de privation du droit à la propriété de certains Congolais par ceux-là même qui sont appelés, de par les lois de la République, de les protéger. Et les communiqués que nous publions cet après-midi rentrent effectivement dans ce cadre. Comme Maître Patek l'a dit, nous allons commencer la lecture du communiqué et après, la presse pourra éventuellement poser des questions s'il y en a. Communiqué de presse numéro 002/Assado/2023. La ZADO accuse le président Félix Tshisekedi de garder le silence devant les actes illégaux des éléments de la garde républicaine. L'Association africaine de défense des droits de l'homme, Assado en sigle, est très préoccupée par le silence du président de la République face au dérapage de certains éléments de la garde républicaine qui participent à la dépossession des propriétés privées. Par l'arrêté ministériel numéro 021/CAB/Mineta/MIN/UH/2020 du 12 novembre 2020, le ministre de l'Urbanisme et Habitat avait désaffecté et mis à la disposition de Mme Acha Rachidi la portion des terres situées au village Kindobo dans la commune de Lansele à Kinshasa. À la même date, par l'arrêté numéro 022 CAB/Mineta/MIN/UH/2020 du 12 novembre 2020, le même ministre a approuvé les plans particuliers d'aménagement du site de Kindobo dans le quartier Kindobo dans la commune d'Nsele à Kinshasa. Par 13 arrêtés signés en date du 4 décembre 2020 et publiés au journal officiel du 15 décembre 2021, le ministre des Affaires foncières a créé plusieurs parcelles à usage mixte
avec des numéros du plan cadastral. Fort de tous ces documents officiels, Mme Acha Rachidi a vendu les dites parcelles à 303 acquéreurs congolais et étrangers qui ont commencé à y construire des ouvrages de tout genre pour la mise en valeur. Plusieurs années après et contre toute attente, les acquéreurs sont surpris en date du 4 novembre 2022 de voir que plusieurs éléments de la garde républicaine sont déployés sur leurs parcelles, empêchant ainsi tout accès. Sous la protection des 10 éléments de la garde républicaine, certaines personnes inconnues des acquéreurs ont détruit leurs maisons, pillé et emporté les matériaux de construction et d'autres biens. Face à la réclamation des acquéreurs qui se trouvent dépossédés de leurs parcelles, le ministre des Affaires étrangères, en toute illégalité, aurait pris un autre arrêté, arrêté ministériel numéro 0170, /CAB, /MIN, /FFL, FOC, /2022 du 15 décembre 2022 pour déclarer ces sites d'utilité publique et ordonner l'expropriation des acquéreurs de leurs biens sans respecter la procédure et sans leur verser aucune indemnité. À ce jour, plusieurs autres arrêtés ministériels auraient été pris pour attribuer les mêmes sites aux Indo-Pakistanais. La ZADO condamne l'utilisation des méthodes rétrogrades qui accentuent les injustices et consacrent l'impunité dans cette affaire qui ternit l'image du régime dont la devise est « le peuple d'abord ». Elle constate que l'insécurité juridique en ce qui concerne l'acquisition des propriétés foncières en République démocratique du Congo devient de plus en plus grande, tant en ce qui concerne les terrains résidentiels que ruraux. Eu égard à ce qui précède, la SADO recommande 1. Au président de la République de s'assurer que les éléments de la garde républicaine respectent les lois de la République, la propriété privée et qui ne sont pas détournés de leur mission. 2. Faire évacuer et sanctionner les éléments de la garde républicaine qui occupent illégalement les terrains appartenant à autrui dans les sites Kindobo. 2. Au ministre des Affaires foncières de respecter les arrêtés signés par lui et publiés au journal officiel consacrant la propriété des acquéreurs sur les parcelles qui font l'objet du conflit actuel. Associer les acquéreurs et ou leurs avocats à toutes les commissions qui seraient mises en place pour régler ces conflits. Mettre fin au désordre qu'ils créent par la multiplication voudrais-je dire, des arrêtés ministériels contradictoires portant sur le même site. Enfin, respecter la procédure et indemniser les victimes en cas d'expropriation, fait à Kinshasa le 17 mars 2022 à Sado. Merci. Les représentants de plus de 300 acquéreurs de ces sites ont exprimé leur désolation et appellent le président de la République à s'y mettre. C'est un exercice auquel je ne suis pas habitué. Je disais, comme les techniciens du droit l'a dit, d'entrée des jeux, nous sommes victimes de la dépossession de nos biens, si vous voulez, la terre, au niveau de l'Antsélé. Et personnellement, je suis congolais, mais par contre vivant à l'étranger. Et j'ai pris la décision d'investir ici au Congo après une lecture minutieuse de tout ce qui se passe, des beaux discours et tout. Et derrière moi, il y a pas mal de personnes qui m'ont soutenu et qui fait que je sois là aujourd'hui pour des projets. Mais en fait, comme le technicien du droit l'a dit, malheureusement, avec les autres,
tous les autres propriétaires, nous sommes personnellement doublement victimes. Victimes, comme il a dit, parce que, en fait, avant d'acheter, comme vous le savez tous, les vérifications ont été faites au niveau de l'État, parce que c'est l'État qui garantit le droit de posséder le bien, la terre. Nous avons été chez lui pour pouvoir vérifier et savoir si la terre appartenait à qui. Et tout a été fait, démontré noir sur blanc que la personne qui nous a vendu à l'époque, et qui est toujours à notre connaissance propriétaire, était la vraie personne à qui la terre appartenait. Vous pouvez voir, après toutes ces vérifications-là, j'ai tant de paiements que j'ai effectués. Je vous ai dit que je ne suis pas seul. Effectivement, seul-là, devant vous, mais beaucoup me soutiennent dans le projet. Ensemble, ils ne sont pas ici pour la précision, ensemble, nous avons eu à faire tous ces versements d'argent. C'est des dizaines et des centaines de milliers d'euros pour des projets, comme je l'ai dit. Et voilà, là où nous en sommes, il a très bien précisé depuis l'année dernière, mois de décembre, à notre grande surprise, la terre a été. Moi, je ne vais pas accuser personnellement quelqu'un ou citer les noms des X ou Y. Pourquoi je le dis? Parce que Maître l'a dit en introduction qu'il accusait M. Tshisekedi, qui est le président de la République. Personnellement, je n'accuse personne, mais je fais juste un constat, comme tout le monde qui, avec moi au jour d'aujourd'hui, est victime. Le constat sur lequel c'est qu'il y a une garde républicaine qui est censée protéger la personne du chef de l'État et ses biens, qui débarque du jour au lendemain, qui récupère un site qui est censé être un site privé. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Je n'ai pas la réponse à vous donner. Vous êtes des journalistes, vous savez faire des investigations et la réponse vous revient. Et c'est tout ce que moi je constate. Et ça c'est pire parce qu'en fait, je l'ai dit au début, à l'introduction, que je n'habite pas le Congo, quand bien même étant congolais d'origine. Venir pour investir, ça ne se fait pas, c'est pas du plouc que je suis en train de faire, non. C'est une décision minutieuse que l'on prend après étude des cas, si vous voulez, après investigation et consorts. Nous nous sommes décidés, parce que, je l'ai dit encore, il y a des beaux discours qu'on attendait et tout ce qui va avec. Mais le fait de voir la garde républicaine au site, cela a d'autres significations qui n'inspirent plus confiance et cela nous touche énormément. Voilà, donc je disais que j'étais doublement victime. Hormis le fait que le site EWA est pris en otage par une garde censée protéger la personne du chef de l'État et ses biens et sa famille, comme cela ne suffisait pas, j'ai subi encore une fois de plus une démolition méchante, si vous voulez, la destruction méchante, d'un autre investissement malheureusement au niveau de Bandalungwa, sur l'avenue 24 novembre, un vieux quartier urbanisé, loti, et pour votre gouverne, je suis à 10 mètres de la chaussée principale. Ça fait tellement mal. Pour ceux et celles qui connaissent ces pays-là, faire des économies n'est pas une chose facile. C'est décider pour venir investir au Congo n'est pas facile non plus parce que beaucoup ne l'ont pas accepté quand j'ai proposé. C'est parce que nous aimons notre pays, c'est parce que nous faisons confiance aux institutions que nous sommes là. Mais également avec les autres, parce que tous ceux qui sont ici n'ont pas facilement l'argent comme tout le monde. En fait, faire des économies pour tout le monde, que ce soit des gens d'ici, que ce soit des gens de là où nous venons, ce n'est pas chose facile. Donc, déposséder quelqu'un de son bien sans raison
pour rien, c'est de l'insulte, tout simplement. Et pour ne pas être long, j'ai essayé de me limiter là et attendra des questions peut-être pour développer s'il y a à développer. Merci beaucoup. Même à Lingala, biso tosombaki site wana na maboko ya mama Aisha Rachidi. Depuis tosombaki site wana, on a fait maintenant 2 ans. Un certain jour, toye komona batindeli biso ba garde républicaine ke batu nyonso babima na kati ya site et komi ya maison civile ya chef de l'État. Maison civile ya chef de l'État, au chef de l'État nde mutu a récupéré site botala kaka bino moko ba garde républicaine bakitaka pamba te bazali ba soda ya président de la République. Tobimi bayebisi biso bozela en attendant totala bolandela ba dossier. Depuis tobandi kolandela ba dossier. Soki tokiti kuna tokuti déjà ba chinois na ba indien pour le moment bazo continuer kotonga. Mais balobaki ba suspendre ba travaux. Mais bango bazo tonga pourquoi en tant que ba suspendre ba travaux. Tolandeli ba document na biso ezali depuis ekotaki na journal officiel. Depuis les 14, les 4 et les 14, urbanisme habitant et affaires foncières. Jusqu'à maintenant, tomoni document mon côté oekei kolongola oyabiso na kati ya journal officiel. Nde tozali komituna Congo eza ya biso nyonso. Biso toza na droit te na mabele na biso. J'ai ici un contrat de location. Je ne suis pas le seul. Il y en a tout plein là-bas, des victimes comme moi, qui ont ces documents qui ont été émis par l'État, le même État, qui me dit, Monsieur Mulumba, vous avez acquis une portion de terre auprès de telle personne à qui l'arrêté ministériel de telle date, numéro tel, reconnaît être responsable. Alors, pour cela, M. Mulumba, vous aussi, vous devenez propriétaire d'une portion de terre dans le même site. Ça, c'est l'État qui me donne. Nde tozali komituna Congo eza ya biso nyonso. Biso toza na droit te na mabele na biso. Il faut dire que sous la protection de la garde républicaine, des personnes inconnues des acquéreurs ont détruit et pillé des maisons, emportant ainsi les matériaux de construction et d'autres biens. Que non seulement lui, il y a d'autres